Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce rendez-vous de l'actualité de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 23 novembre. Un dramatique accident s'est produit ce matin sur la 25 et puis un nouveau corps a été repêché dans la Deule. On vous dit tout dans un instant. Macabre découverte, un nouveau corps a été repêché aujourd'hui dans la Deule, à hauteur du port fluvial à Los, au niveau de l'usine Produits Chimiques. Ce sont des ouvriers qui ont donné l'alerte. On ne connaît pas encore l'identité de la personne, mais il pourrait s'agir du corps d'Hervé Rybarczyk, un guitariste du groupe Ashton, disparu depuis maintenant 12 jours. Cela porte à 5 le nombre de corps retrouvés dans la Deule en un peu plus d'un an. Je vous le disais en titre, accident mortel ce matin sur la 25 dans le sens Dunkerque-Lille entre Nieppe et Armentières. Ce carambolage a coûté la vie à 2 personnes dont un enfant. Une autre personne est gravement blessée. Ce matin vers 9h30, plusieurs véhicules seraient entrés en collision en raison d'un épais brouillard. Les victimes de cet accident se trouvaient dans une voiture. Celle-ci s'est encastrée entre 2 camions. D'autres carambolages plus légers ont suivi celui-ci. D'importants moyens ont été mis en place pour porter secours aux blessés. Une intervention qui a été difficile pour les pompiers. Une intervention difficile parce que la voiture était fortement encarcérée entre 2 camions, donc il y a nécessité de soulever un camion, puis l'autre camion et de découper la voiture de façon extrêmement précise et méticuleuse. Donc le bilan définitif, c'est 2 personnes décédées, une urgence absolue et 4 urgences relatives qui ont été transportées vers le centre hospitalier de Armentières du CHR de Lille. Et suite à cet accident, de nombreux bouchons se sont formés sur plusieurs kilomètres autour de la métropole. Sachez qu'on attend encore demain matin du brouillard. On fera un point plus complet sur la météo juste à la fin de cette édition. Dans le reste de l'actualité, énième rebondissement dans l'affaire Carlton. Après Jean-Claude Menot et Jean-Christophe Lagarde, un 3e policier a été placé en garde à vue ce matin par la police des polices. Cet ancien chef d'une brigade de lutte contre le proxénétisme aurait eu pour informateur René Cochefer. Les enquêteurs cherchent donc à éclaircir les liens qu'il entretenait avec lui. Des perquisitions auraient été menées à son domicile. Par ailleurs, sachez que la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de remise en liberté de René Cochefer. L'ancien chargé des relations publiques de l'hôtel Carlton reste donc derrière les barreaux. Gros plan à présent sur la FNAT, la Fédération nationale des accidents du travail et handicapés. Créée en 1921, aujourd'hui elle s'occupe aussi des victimes du Mediator. Je vous rappelle que ce médicament aurait causé la mort de plus de 500 personnes en France, provoquant de l'hypertension pulmonaire. La FNAT les aide donc à monter leur dossier juridique. Ces mêmes dossiers sont ensuite étudiés par des médecins en vue d'une indemnisation. Dans la région, c'est une centaine de dossiers qui sont ainsi suivis par l'association. Thomas Kimmerlin a rencontré pour nous le président de la FNAT. Il faut bien cerner la procédure que l'on peut envisager pour la victime, de façon à éviter que celle-ci se retrouve dans les méandres judiciaires à ne plus en sortir. Le fonds d'indemnisation a cette particularité, c'est qu'il est très rapide, en ce sens que dès lors que la constitution du dossier est faite, la victime a un délai pour être examinée, elle peut éventuellement mettre des observations. Au niveau pénal, il est hors de question d'engager les victimes. Pour la simple et bonne raison, c'est que le pénal ne sanctionne uniquement des infractions, mais n'indemnise pas la victime. Les flash mobs sont de plus en plus à la mode. Aujourd'hui, c'est le Secours catholique qui en a organisé un devant l'Opéra de Lille. Tous en caleçon aujourd'hui pour ne pas terminer à poil de main. C'était le thème de ce rassemblement. Alors bien sûr, compte tenu des températures, peu de personnes ont joué le jeu. Néanmoins, cette manifestation a attiré l'œil des passants. Et c'était une petite cinquantaine à danser sur du Madison pour faire réagir le public sur la précarité des jeunes. Regardez. Simplement pour retenir un chiffre, on a à peu près un quart des ménages de moins de 30 ans dans la région Nord-Pas-de-Calais qui est sous le seuil de pauvreté. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce phénomène, il est en train de s'aggraver et que nous, on veut justement interpeller vis-à-vis des prochaines échéances électorales, interpeller l'ensemble du public pour mobiliser aussi vis-à-vis de la jeunesse. Et on termine avec du sport. Les Dogs ont le sourire. Hier, ils ont remporté leur premier match en Ligue des Champions face au CSKA Moscou. Score final 2-0. Le Russe Berezutski a inscrit le premier but contre son camp.
En voulant dégager le ballon, il l'a envoyé au fond des filets. Puis le deuxième est signé Moussa Sow. Le LOSC a donc rempli la moitié du contrat. Pour pouvoir accéder au 8e de finale, il va falloir battre dans 2 semaines les Turcs du Trabzonspor. Les Lillois seront ainsi parmi les 16 meilleures équipes d'Europe. Écoutez à présent les réactions d'après-match du coach Rudy Garcia. Je savais qu'on était capable de nous imposer ici. Maintenant, on l'a fait de belle manière, c'est ça qui compte. Je dirais que comme au match aller, on a été très très performant. Par contre, on l'a été sur toute la totalité du match. Et dans la lignée de ce qu'on a fait à Toulouse, avec de l'efficacité en plus ce soir, on a su s'imposer ici et gagner cette demi-finale qui nous offre une grande finale contre Trabzonspor à domicile. Voilà, un match en tout cas qu'il vous sera possible de revoir ce soir sur notre antenne après le flash de 21h. Les champions de France en titre vont pouvoir se reposer un temps avant leur prochain match qui les opposera à Brest pour le compte de la Ligue 1. Ce sera samedi à 21h au stadium Lille Métropole. C'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. Excellente soirée à tous sur Grand Lille TV.